Au niveau des coupes, c'est vrai que j'en ai vu certaines qui ont fait quelques trous, ouais, quelques trous un peu à droite, à gauche, mais c'était surtout sur leur mari. Alors, sur elles-mêmes, elles ont pas trop tenté, mais sur leur mari, ouais, j'ai vu certains maris qui ça va être un peu compliqué aussi. Mais bon, voilà, donc on va récupérer tout ça, on est des professionnels. Alors bonjour, je m'appelle Eric, Eric Zell, donc je suis coiffeur à Metz, j'ai 54 ans, je suis dans un salon familial qui date de 1970 et donc j'ai une équipe de 8 collaborateurs qui m'accompagnent dans mon travail. Alors pour la réouverture qui est prévue normalement ben, le 11 mai, donc la première chose c'est que j'ai acheté déjà beaucoup de choses pour la protection de mes salariés et de mes clients, donc tout ce qui est gel, spray désinfectant, des gants, des masques, des visières, un parapente, un plexi pour mettre au niveau de la caisse aussi. Puis il y aura une colonne aussi à l'entrée du salon pour que, normalement, on doit laisser la porte ouverte, mais vu les températures, vu les cheveux mouillés, on va voir comment ça se passe. On n'aura peut-être pas tout le temps la porte ouverte. Donc cette colonne avec pied, donc par pied, donc les clients pourront se désinfecter les mains avant de toucher la porte d'entrée. Et de là, ils iront directement au vestiaire parce que là, on ne touchera pas du tout leurs affaires personnelles. Ça, c'est les premières mesures qui sont prises. Et maintenant, j'attends surtout la fiche de l'État avec les critères qu'on va devoir maintenir dans notre salon. Il y aura donc partout sur les postes de travail, pareil, des gels désinfectants. Il y aura des masques à disposition aussi que là, je viens de commander en papier pour qu'elles vont pouvoir aussi utiliser dans mon salon parce qu'on a réfléchi avec mon groupement de coiffeurs. Leurs masques, le problème, c'est qu'on risque de les tacher, on risque d'avoir leur mettre des cheveux dessus. Donc là, elles ont la masque à un usage unique qui a à peu près une durée de 2 heures, on dit, qui sont en papier, quoi, si vous voulez. Là, avec tout ce que j'ai encore acheté aujourd'hui, maintenant, j'en suis à 2 500 € maintenant. Demi. Pour l'ouverture, hein, je veux dire, hein, c'est des choses que je vais devoir, comment dire, réacheter parce que ça n'a pas une durée de vie illimitée non plus. Hein. Alors pour une coupe de cheveux, de toute façon il y aura un shampoing, donc shampoing obligatoire. Donc ça, on a toujours fait, ça change pas. Donc là, avec bien sûr des gants, visière, masque. Ensuite, on va passer donc au banc de coiffage. Et là, donc, ce sera un fauteuil unique par collaborateur et pour chaque cliente. À chaque fois, ça sera nettoyé après chaque utilisation. Et là, voilà, après, le petit souci, c'était quand j'ai testé sur mon épouse, avec le masque, le problème, c'est avec les élastiques, ça va nous gêner au niveau des tempes. Et pareil, ce que je disais, si la cliente vient avec ses masques, j'ai peur que ça soit des coupes courtes, que les petits cheveux viennent sur le masque et puis, on va dire, même si le cheveu est propre, ça va souiller le masque, ça ne va pas le faire. Donc ça, c'était un petit peu délicat. Donc là, on a essayé, en enlevant l'élastique, et la cliente, elle pourra tenir son masque si elle y tient vraiment. Donc là, ça pourra aller. Et au niveau des mains, normalement, ils préconisaient des gants, mais apparemment, c'est plus dans l'obligation. Mais on attend vraiment les directives de l'État. Parce que moi, j'ai essayé avec des gants. Le problème, c'est qu'on tout fait, coloration, mèche, tout ça, tout ce qui est technique, les gants, on a l'habitude, ça va bien. Mais une coupe, franchement, c'est quasiment impossible parce que ça va, par rapport à la dextérité de nos mains, de notre précision avec le peigne, le ciseau, ça accroche, ça va pas le faire. Et les cheveux, c'est désagréable pour la cliente aussi, parce que ça crisse, ça tire, c'est vraiment pas agréable, quoi. Donc c'est quand même un moment de détente, la coiffure. Les femmes, les hommes vont venir nous voir parce qu'elles sont contentes, elles ont envie, elles ont besoin. Alors si elles viennent et puis quand elles se font tirailler les cheveux et que ce soit pas un moment de détente comme c'était auparavant, elles vont pas apprécier du tout ce moment qui habituellement est un moment de détente. Le carnet commence à bien se remplir. On essaie d'espacer les rendez-vous un peu plus par rapport au service de chaque mois. Un homme, ça dure moins de temps qu'une femme. Voilà, mais c'est un peu compliqué la prise des rendez-vous aujourd'hui. Puis les gens sont vraiment pressés. Les gens veulent vraiment venir. Moi, je ne travaille pas le lundi, donc on va attaquer le mardi 12. C'est marrant, mais les gens veulent tous venir le 12. Je ne sais pas pourquoi, mais le 12, ils veulent tout. Alors, j'explique. Puis
Voilà, maintenant on commence à remplir sur la semaine et la semaine d'après aussi, quoi. Au niveau des coupes, c'est vrai que j'en ai vu certaines qui ont fait quelques trous, ouais, quelques trous un peu à droite, à gauche, mais c'était surtout sur leur mari. Alors, sur elles-mêmes, elles n'ont pas trop tenté, mais sur leur mari, ouais, j'ai vu certains maris qui, ça va être un peu compliqué aussi. Mais bon, voilà, donc on va récupérer tout ça. On est des professionnels, hein.